Mesdames et Messieurs, le Conseil des ministres s'est tenu à Libreville le vendredi 12 juin 2020 à partir de 11h par visioconférence sous la haute présidence de Son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. À l'ouverture de la séance, le président de la République a tenu à rendre un hommage tout particulier à M. Franck-Emmanuel Issoze-Ngonde, ancien Premier ministre, grand commis de l'État, décédé le jeudi 11 juin 2020. Serviteur émérite de l'État, homme de conviction, patriote dans l'âme, M. Franck-Emmanuel Issoze-Ngonde aura consacré sa vie à la République. À ce titre, le chef de l'État et le Conseil des ministres présentent-ils les sincères condoléances de la nation à son épouse, à ses enfants et à l'ensemble de la famille éplorée. De même, le chef de l'État a également adressé les vives condoléances du peuple gabonais au peuple frère du Burundi suite au décès brutal le lundi 8 juin 2020 du président de la République, son Excellence Pierre Nkurunziza. Sur un tout autre plan, face aux circonstances exceptionnelles dues à la crise de la COVID-19, notamment sur les plans sanitaires, économiques et sociaux qui touchent notre pays, le président de la République a vivement instruit les membres du gouvernement à plus d'efficacité dans la gestion des défis à relever. Aussi, le chef de l'État a-t-il exhorté le gouvernement à la discipline, à la solidarité et la loyauté dans l'exécution fidèle et totale des instructions présidentielles. Dans le cas de la maîtrise des dépenses publiques, le président de la République a instruit le gouvernement à une prise en compte des décisions fortes impliquant une réduction des dépenses publiques en vue d'une réduction du train de vie de l'État, ainsi que la lutte rigoureuse et déterminée contre la corruption et le détournement des deniers publics. Dans le même sens, le chef de l'État a également instruit le gouvernement au renouvellement des engagements de notre pays au sein de l'Initiative pour la transparence des industries extractives, l'ITI. Par ailleurs, au lendemain de la séance de travail qu'il a accordée par visioconférence aux envoyés spéciaux désignés par le président de l'Union africaine, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a, en sa qualité de président en exercice de la CEAC, participé le jeudi 11 juin 2020 à la réunion par visioconférence du bureau de l'Union africaine avec l'ensemble des présidents des communautés économiques régionales. Aux côtés de ses pairs des autres régions économiques du continent, la rencontre a été présidée par son Excellence Cyril Ramaphosa, président de l'Union africaine. Au cours de cet échange, le président de la République a souligné l'impérieuse nécessité de vigilance et de mobilisation dans la lutte contre la COVID-19 sur le continent, tout en formulant l'urgence de créer des synergies entre les États africains, lesquelles permettront de poser les bases essentielles d'une relance économique en vue d'atténuer les effets négatifs de la pandémie sur l'économie de nos États. Le Conseil des ministres s'est en outre réjoui du succès de l'opération de rapatriement de nos compatriotes bloqués à l'étranger, décidée par le chef de l'État. À ce jour, 948 de nos compatriotes ont ainsi pu regagner le Gabon et leurs familles. De plus, face à la propagation constante de la pandémie de la COVID-19 dans notre pays, le Conseil des ministres se félicite de l'engagement du président de la République
à prendre toutes les mesures en vue de lutter et de protéger durablement nos populations. Dans ce contexte, le président de la République s'est adressé à la nation le jeudi 21 mai 2020. Au cours de cette adresse, le chef de l'État a tenu d'une part à exprimer la gratitude de la reconnaissance et le soutien indéfectible de la nation à l'ensemble des personnels hospitaliers placés en première ligne dans la lutte contre cette pandémie et d'autre part à récompenser le travail de ces personnels par l'octroi d'une indemnité Covid-19. Fort de cet engagement constant dans la lutte contre la Covid-19, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a visité le mardi 19 mai 2020 à Libreville les installations du laboratoire de haute technologie dénommé professeur Daniel Gaouma. Le dit laboratoire a pour objectif un diagnostic rapide du Covid-19 permettant une prise en charge précoce des personnes dépistées. Le Conseil des ministres a tenu à marquer un hommage appuyé à l'endroit de Madame Sylvia Bongo Ondimba, première dame du Gabon, pour son engagement sans faille à travers sa fondation dans la lutte contre la propagation de la Covid-19 dans notre pays. Enfin, le Conseil des ministres, en cette période d'urgence sanitaire de la Covid-19, à l'échelle nationale, appelle à nouveau les populations à une plus grande vigilance, au civisme, au respect des gestes barrières et de distanciation physique afin de freiner la propagation de cette pandémie. Au titre des projets de textes législatifs et réglementaires, dans le cadre des mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19 arrêtées par le président de la République, chef de l'État, en faveur des populations et des opérateurs économiques, particulièrement et afin de s'arrimer à la loi numéro 003/2020 du 11 mai 2020 fixant les mesures de prévention, de lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires, le Conseil des ministres a examiné et adopté les textes ci-après. Le projet de décret fixant la gratuité des loyers pour les personnes privées de revenus pendant la période de prévention, de lutte et de riposte contre la Covid-19 jusqu'au 30 juin 2020. Le projet de décret instituant le couvre-feu sur toute l'étendue du territoire national entre 18h et 6h du matin, sont autorisés à circuler aux heures de couvre-feu les services et personnels autorisés. Le projet de décret instituant le confinement partiel du Grand Libreville, le projet de décret instituant le confinement partiel du Grand Franceville, constitué de la commune de Franceville et le département de l'Ampassa, le projet de décret portant dérogation au temps de travail pendant la période de prévention, de riposte et de lutte contre la Covid-19, le projet de décret désignant les services et les personnels essentiels du secteur public, parapublic et privé d'astreinte pendant la période de prévention, de riposte et de lutte contre la Covid-19, le projet de décret fixant le régime de prise en charge par l'État des factures d'eau et d'électricité de la SCG pendant la période de prévention, de riposte et de lutte contre la Covid-19 jusqu'au 31 mai 2020, le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement de la Banque alimentaire pendant la période de prévention, de riposte et de lutte contre la Covid-19. Au terme des dispositions énoncées, la mission de la Banque alimentaire prend fin avec l'éradication de la pandémie Covid-19. Par ailleurs, le Conseil des ministres a également examiné et entériné les textes suivants.
Primature. Projet de loi portant modification du Code pénal de la République gabonaise. La loi numéro 042/2018 du 5 juillet 2019 portant Code pénal a abrogé la loi numéro 21/63 du 31 mai 1963 portant Code pénal. L'introduction de cette nouvelle loi dans le corpus, autant pour moi juridique de notre pays, s'est avérée nécessaire en ce qu'elle a pris en compte les nouvelles formes de criminalité, renforcé le dispositif pénal en matière de bonne gouvernance et dans le domaine des affaires. Pour l'efficacité de sa mise en œuvre, le texte visé apporte les précisions nécessaires à une meilleure compréhension et applicabilité des dispositions prévues. Ministère de l'économie et des finances. Sur présentation du ministre, le Conseil des ministres a adopté l'ensemble des projets de texte suivants. Le projet de loi de finances rectificative pour l'année 2020. Le projet de loi de finances rectificative pour l'année 2020 s'inscrit dans un contexte particulier marqué par la propagation de la COVID-19 au niveau mondial, en ayant des conséquences sur l'économie nationale. Tout en poursuivant les réformes structurelles annoncées dans la loi de finances initiale, le collectif budgétaire 2020 met l'accent sur le renforcement du système de santé et de protection sociale, ainsi que sur le soutien aux activités productives afin d'assurer la stabilité macroéconomique et préserver l'emploi. Les principales hypothèses du cadrage macroéconomique envisagent un maintien de la production pétrolière à 10,4 millions de tonnes métriques, une chute du prix du baril du pétrole gabonais à 30 $ américains contre 57 $ dans la loi de finances initiale, une baisse de 15,3% par rapport à la loi de finances initiale des exportations de manganèse à 5,985 millions de tonnes métriques au lieu de 7,069 millions de tonnes métriques. Un prix de vente de la tonne de manganèse en moyenne de 147,3 $ américains contre 204,1 $ américains dans la loi de finances initiale, soit une baisse de 27,8%, un taux de change du dollar stabilisé à 585 francs CFA. Sur cette base, le budget est équilibré en ressources et en charges à 3 047,1 milliards de francs CFA contre 3 330,7 milliards de francs CFA dans la loi de finances initiale, soit une baisse de 9% correspondant à 283,6 milliards de francs CFA. Le projet de budget visé prévoit notamment un niveau de dépenses d'investissement, hors recettes affectées, de 380 milliards de francs CFA contre 513,2 milliards de francs CFA dans la loi de finances initiale, soit une baisse de 26% correspondant à 133,2 milliards de francs CFA. Le projet de loi autorisant l'État gabonais à contracter un emprunt d'un montant équivalent à 8 300 000 €, soit 5 444 443 100 francs CFA auprès de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, BIRD. Le produit de l'emprunt est destiné au financement du projet dénommé Projet de préparation et d'intervention stratégique pour la COVID-19 au Gabon. Ainsi, le dit projet vise-t-il à prévenir, détecter et riposter à la menace liée à la pandémie de la COVID-19 et à renforcer les systèmes nationaux de préparation en matière de santé publique
au Gabon. Ce financement permettra de couvrir les charges liées à l'acquisition des équipements de protection individuelle, des ambulances équipées, ainsi que la formation spécifique des personnels de santé sur la COVID-19, l'appui à la prévention et à la sensibilisation, la mise en œuvre et le suivi de l'exécution du projet. Le projet de loi organique portant modification de certaines dispositions de la loi organique numéro 20/2014 du 21 mai 2015 relative aux lois de finances et à l'exécution du budget. Ce projet de loi organique inscrit dans la poursuite des principales recommandations issues des travaux de la Task Force sur les finances publiques, complète et ou modifie les dispositions des articles 6, 8, 13, 18, 22, 26, 44 et 45 de la loi organique suscitée. Le projet de décret portant réorganisation de la Direction générale du budget et des finances publiques. Le texte visé modifie l'article 15 et supprime les articles 39 à 43 du décret numéro 0026/PR/MEF du 18 mars 2020 portant réorganisation de la Direction générale du budget et des finances publiques. La modification et la suppression des articles indiqués se traduisent, entre autres, par le retrait de la Direction du patrimoine mobilier de la Direction générale du budget et des finances publiques. Le projet de décret portant création et organisation de la Direction générale du patrimoine de l'État. Ce projet de décret matérialise le retrait de la Direction générale du budget et des finances publiques des attributions relatives à la gestion du patrimoine de l'État. Il consacre ainsi une direction générale autonome dont la mission est d'assurer l'exécution de la politique du gouvernement en matière de gestion du patrimoine mobilier et immobilier de l'État. Par ailleurs, en considération de la prise en observation de la haute juridiction concernant les textes relatifs à la suppression de certains services publics personnalisés, le ministre de l'Économie et des Finances a également présenté au Conseil des ministres, qui les a entérinés, les textes ci-après. La loi portant suppression de l'Agence nationale de promotion artistique et culturelle, ANPAC, la loi portant suppression de l'Agence nationale de gestion et d'exploitation des infrastructures sportives de l'État, la loi portant suppression de l'Agence gabonaise de sûreté et de sécurité nucléaire, la loi portant suppression du Centre gabonais de promotion touristique, Gabon Tour, la loi portant suppression de certaines dispositions de la loi numéro 01/96 du 13 février 1996 fixant les règles de privatisation des entreprises du secteur public, la loi portant suppression du Centre national anti-pollution, la loi portant suppression du Fonds forestier national, la loi portant suppression du Fonds national pour le développement du sport, le décret portant suppression de l'autorité de régulation des produits agricoles du Gabon, le décret portant suppression de l'Agence nationale des pêches et de l'aquaculture, le décret portant suppression du Bureau de coordination du plan stratégique Gabon émergent, le décret portant suppression du comité de privatisation, le décret portant suppression de la Commission nationale d'organisation et de gestion des événements et manifestations à caractère national et international, le décret portant suppression de certaines dispositions du décret numéro 252/PR/MFAS du 19 juin 2012 portant organisation du régime de mise en œuvre de l'aide sociale et de la protection de la famille,
le décret portant suppression du décret numéro 0705/PRM-FAS du 17 juillet 2013 fixant les statuts du Fonds national d'aide sociale, FNAS, le décret portant suppression du Fonds de garantie pour le logement. Ministère de l'Intérieur. Sur présentation de Monsieur le ministre d'État, le Conseil des ministres a adopté 4 projets de texte. Le projet de loi relatif à la prévention des risques et la gestion des catastrophes ainsi que des crises humanitaires en République gabonaise. Le dit projet de loi consacre la mise en œuvre au Gabon de la priorité numéro 2 de la 3e conférence mondiale des Nations Unies sur la réduction des risques de catastrophes tenue en 2015 et dénommée Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes 2015-2030. Ce cadre vise à renforcer la gouvernance des risques de catastrophes pour mieux les gérer. Les orientations de la présente loi reposent, pendant les périodes de catastrophe, sur une implication de la chaîne de commandement locale ainsi que le gouvernement dans la conduite des opérations de secours afin d'assurer la protection des populations face aux risques et aux menaces diverses. Ministère des Affaires étrangères. Le ministre d'État a présenté au Conseil des ministres, qui les a adoptés, 2 projets de loi. Le projet de loi autorisant la ratification du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes âgées. Le projet de loi autorisant la ratification du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique. En effet, adopté par la 26e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement à Addis Abeba le 31 janvier 2016, le premier protocole vise la reconnaissance des droits fondamentaux des personnes âgées par les États membres de l'Union africaine ainsi que leur engagement à abolir toutes les formes de discrimination. Le deuxième protocole, adopté par la 30e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, tenue le 29 janvier 2018 à Addis Abeba en Éthiopie, vise à promouvoir, protéger et garantir les droits fondamentaux des personnes handicapées ainsi que le respect de leur dignité humaine. Ministère des Relations avec les institutions constitutionnelles et les autorités administratives indépendantes. Sur présentation de Madame le ministre, le Conseil des ministres a entériné les textes suivants. Le projet de loi autorisant le président de la République à légiférer par ordonnance pendant l'intercession parlementaire, conformément aux dispositions de l'article 52, alinéa 1er de la Constitution. Le projet de décret complétant et modifiant certaines dispositions du décret numéro 0407/PR du 20 août 2015 instituant un visa d'opportunité et de conformité à la présidence de la République. En effet, le présent projet vise à introduire des mesures de renforcement du niveau de contrôle dans la conclusion des contrats, concessions et conventions engageant l'État gabonais. Il s'agit désormais de faire du visa d'opportunité et de conformité une condition préalable à tout engagement de l'État. À cet effet, conformément aux nouvelles dispositions du dit texte, aucun contrat, concession, convention ou leurs avenants ne peut dorénavant être conclu sans avoir au préalable obtenu le visa d'opportunité et de conformité de la présidence de la République. Le projet de décret portant organisation, attribution et fonctionnement des services administratifs du Conseil économique, social et environnemental.
Le texte adopté permet de doter cette institution d'un cadre juridique régissant le fonctionnement de ses services administratifs. Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et de l'Alimentation. Monsieur le ministre a fait adopter par le Conseil des ministres 2 projets de décret. Le projet de décret portant suppression de la Commission nationale de la FAO, CNFAO. La suppression de la CNFAO vise l'efficacité et la rationalisation des services publics de l'État. Le personnel concerné par cette suppression est remis à la disposition de leur administration d'origine. Le projet de décret déterminant les conditions sanitaires et d'hygiène applicables au métier de l'alimentation de rue. Le présent décret vise la mise en place d'un nouveau cadre institutionnel régissant la vente ambulatoire d'aliments. Ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques. Le ministre a présenté au Conseil des ministres, qui l'a entériné, le projet de décret portant désignation du concessionnaire pour la conception, la construction et l'exploitation de l'aménagement hydroélectrique de Kingele-Aval. Ce projet de décret consacre la matérialisation de la concession accordée par l'État gabonais au groupe constitué du FGIS et Investment Meridiam le 24 octobre 2019. La concession a pour objet la conception, la construction et l'exploitation de l'aménagement hydroélectrique de Kingele-Aval afin de répondre à la demande énergétique sans cesse croissante du Grand Libreville. Ministère des Transports, de l'Équipement, des Infrastructures et de l'Habitat. Sur présentation de Monsieur le ministre, le Conseil a adopté le projet de décret portant approbation des statuts de l'Office national de la sûreté et de la facilitation des aéroports du Gabon, en abrégé ONSFAG. Pris conformément aux dispositions de la loi numéro 038/2018 du 18 décembre 2018, le présent projet de décret vise à doter l'ONSFAG des statuts adaptés à la mission de coordination des mesures de sûreté et de facilitation de l'aviation civile gabonaise. Le texte indiqué précise les missions, l'organisation et le fonctionnement conformément au programme national de sûreté et au programme national de facilitation en vigueur. Ministère du Tourisme, du Commerce, des petites et moyennes entreprises et de l'industrie. Le ministre a présenté au Conseil des ministres qu'il a adopté 2 projets de décret. Le décret portant approbation des statuts de l'Office gabonais de la propriété industrielle, en abrégé OGAPI. Pris en application du décret numéro 0308/PR/MIMT du 25 septembre 2014 portant création et organisation de l'Office gabonais de la propriété industrielle, ce texte vise un meilleur fonctionnement de cet établissement. Le second projet de décret porte déclaration de nécessité publique l'occupation de la Chambre de commerce, d'agriculture, d'industrie, des mines et d'artisanat du Gabon. Ce texte, qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, régularise l'occupation par les services de l'État de l'ensemble des installations de la Chambre de commerce, d'agriculture, d'industrie, des mines et d'artisanat du Gabon. Ministère de la décentralisation, de la cohésion et du développement des territoires. Au terme de la présentation de Monsieur le ministre, le Conseil des ministres a adopté les 2 projets de texte suivants. Le projet de loi fixant les modalités de transfert des compétences de l'État aux collectivités locales.
prise en application de l'article 222 de la loi numéro 001/2014 du 15 juin 2014 relative à la décentralisation, ce projet de loi fixe les modalités de transfert des compétences de l'État aux collectivités locales. Le second projet de texte est le décret fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement des organes de la décentralisation. Conformément aux dispositions de l'article 211 de la loi organique numéro 001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation, les organes de la décentralisation se déclinent comme suit. La Commission nationale de la décentralisation, en abrégé CND, le Comité technique de la décentralisation, en abrégé CTD, les commissions provinciales de la décentralisation, en abrégé CPD. Aussi, le texte indiqué définit-il les missions et le fonctionnement de chacun de ces organes. En matière de politique générale, ministère des Affaires étrangères, le Conseil des ministres a pris bonne note de la communication de M. le ministre d'État concernant la nécessité de l'effectivité des engagements des États membres, dont le Gabon, pour un processus accéléré de mise en œuvre effective de la réforme institutionnelle de la CEAC. Le Conseil des ministres a ensuite marqué son accord aux demandes d'agrément de 6 nouveaux ambassadeurs. Leurs Excellences, Messieurs Ilyas Iskandarov, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie près la République gabonaise, avec résidence à Libreville. Nippon Pechporna Prapas, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Thaïlande près la République gabonaise, avec résidence à Dakar au Sénégal. Georgi Bir, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Hongrie près la République gabonaise, avec résidence à Abuja en République fédérale du Nigeria. Friday Musiyalike Nyambe, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Zambie près la République gabonaise, avec résidence à Kinshasa en République démocratique du Congo. De Mesdames Claire Ireland, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Australie près la République gabonaise, avec résidence à Abuja en République fédérale du Nigeria. Dang Tituha, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République socialiste du Vietnam près la République gabonaise, avec résidence à Rabat au Maroc. Dans le même sens, le Conseil des ministres a marqué son approbation à la nomination de M. Noël Marie Fulgence Priva Léonce Zagré, en qualité de représentant de l'UNICEF pour la zone du Gabon, Sao Tomé et Principe et la communauté économique des États de l'Afrique centrale, avec résidence à Libreville. Ministère des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l'Environnement, chargé du plan climat, des objectifs de développement durable et du plan d'affectation des terres. Le Conseil des ministres a pris bonne note de la communication de M. le ministre relative à la stratégie nationale révisée de valorisation et de promotion des produits forestiers autres que le bois d'œuvre, communément appelés produits forestiers non ligneux. Ainsi, la stratégie nationale a pour objectif global de diversifier l'économie, d'améliorer les conditions de vie des populations locales et d'accroître la contribution des produits forestiers non ligneux au PIB par le développement de filières durables et professionnelles de valorisation.
tels que prescrits dans le plan opérationnel Gabon vert du plan stratégique Gabon émergent. Ministère de la promotion des investissements, des partenariats publics-privés chargé de l'amélioration de l'environnement des affaires. En application des dispositions de l'article 49 de l'ordonnance numéro 009/PR du 11 février 2016 relative au partenariat public-privé, le Conseil des ministres a marqué son approbation pour la régularisation du processus permettant le démarrage des travaux d'aménagement électrique des barrages Goulmedjim et Dibouangui. Mission, séminaire et conférences. Ministère de la promotion de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et de l'évaluation des politiques publiques. Au terme de la présentation du ministre, le Conseil des ministres a marqué son accord à l'organisation, par visioconférence, avec l'appui du PNUD, d'un séminaire de formation et de sensibilisation sur la corruption destiné aux responsables de l'administration publique, notamment les secrétaires généraux, les directeurs généraux des ministères, des institutions et des administrations déconcentrées et décentralisées. Ministère de la promotion et de l'intégration de la femme au développement, chargé de la lutte contre les violences faites aux femmes, chargé du suivi de la stratégie d'investissement humain et des solidarités nationales. Sur présentation de Madame le ministre, le Conseil des ministres a marqué son accord pour l'organisation, par visioconférence, en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, du deuxième forum MOST des ministres en charge du développement social des pays de l'Afrique centrale, le 8 juillet 2020 pour la réunion des experts et dans la deuxième quinzaine du mois de septembre 2020 pour la réunion du Conseil des ministres des États de l'Afrique centrale. Le thème défini pour cette session est « Quel impact de la pandémie de la COVID-19 sur la pauvreté et les inégalités sociales en Afrique centrale et quelles réponses ?» Ce forum a pour objectif de contribuer à la consolidation des efforts en matière de stratégie d'investissement humain tout en permettant l'échange d'expériences et de bonnes pratiques dans la sous-région et les Nations Unies. Enfin, le Conseil des ministres a entériné les principales mesures individuelles suivantes. Présidence de la République, cabinet du président de la République, conseiller spécial du président de la République, M. Faustin Nguyen Mikolo, conseiller du président de la République, M. Hervé Tsindako, ministère de la Communication, cabinet du ministre d'État, directeur de cabinet, M. Jean-Bert-Clément Tati, enseignant-chercheur, secrétaire particulière, Madame Marie-Agnès Mutsinga Mumbangu, épouse Nyamatiengi, assistante de direction. Conseiller du ministre d'État, conseiller économique et financier, M. Jean-H. Tati Mavungu. Conseiller chargé de l'économie numérique et de la poste, M. Mesmin Ivala. Conseiller chargé des relations avec les entités sous tutelle, M. Pacom Fulgence Effoy. Conseiller en communication, M. Simon Ibinga. Conseiller diplomatique, Mme Massere Masuku, conseiller des affaires étrangères. Conseiller juridique, M. Jeff Crépin Osagidika. Chargé d'études, M. Thierry Junior Ludwin Christopher Gora et Jean-Claude Pambou. Institut gabonais de l'image et du son, IGIS.
Direction générale. Conseiller du directeur général, M. Wilfried Eriskomvu Osialas. Ministère des Relations avec les institutions constitutionnelles et les autorités administratives indépendantes. Cabinet du ministre. Conseiller en communication, Madame Nupsia Jennifer Mayombo. Ministère de l'économie et des finances, Direction générale des impôts. Directeur général, M. François-Auguste Akomezogo, inspecteur central des impôts confirmé. Directeur général adjoint, M. Yannick Mokanda, inspecteur central des impôts. Inspection des services. Inspecteur des services, M. Martin Essangui Obam, inspecteur général des finances confirmé. Direction des ressources humaines et des moyens. Directeur, M. Joachim Aboumoukouna. Directeur adjoint, Mme Lucie Badamassi, épouse Oguma Rerambia, administrateur civil. Direction de l'informatique. Directeur, M. Didas Poiti Bouanga, ingénieur des techniques informatiques, confirmé. Directeur adjoint, M. Franck Wilfried Oboulou, confirmé. Direction de la centralisation de la statistique et des émissions. Directeur, Madame Hermine Pascal Etogo, épouse Nzoubou, inspecteur central des impôts, en remplacement de M. Camille Mouyendi. Directeur adjoint, Madame Zita Oini Lemandi, inspecteur central des impôts. Recette principale des impôts. Receveur principal adjoint, Madame Aliette Mungengi Magnonou, inspecteur central des impôts. Direction des études et de la prospective. Directeur, M. Louis-Pascal Rubin Bigui, inspecteur central des impôts confirmé. Directeur adjoint, Madame Françoise Stéphanie Okuma-Voix, inspecteur central des impôts en remplacement de Madame Sonia Nkolenkan. Direction de la législation et du contentieux. Directeur, M. Brice de Léon Retenou Ndiaye, inspecteur central des impôts confirmé. Directeur adjoint, M. Rodrigue Aussi, inspecteur central des impôts confirmé. Direction des vérifications fiscales. Directeur, M. Gabin Otandoumba, inspecteur central des impôts. Directeur adjoint, M. Pamelo Mbakouré, inspecteur central des impôts. Direction des grandes entreprises. Directeur des grandes entreprises, M. Steve Mariam Alili, inspecteur central des impôts en remplacement de M. Ghislain Otsobi. Directeur adjoint, Mme Karine Francesca Soaberi, inspecteur central des impôts. Direction des régimes spécifiques. Directeur, M. Pamphile Yuga, inspecteur central des impôts confirmé. Directeur adjoint, Mme Edith Laure Oyaya, inspecteur central des impôts en remplacement de Mme Anastasie Géraldine Joumas. Direction provinciale des impôts de l'Estuaire. Directeur, M. Jean-Serge Ogoula, inspecteur central des impôts confirmé. Directeur adjoint, Mme Laetitia Afununa, épouse Bongo Ondimba, inspecteur central des impôts en remplacement de Mme Edith Laure Oyaya, épouse Mbigidi. Centre des impôts et des moyennes entreprises. Chef de centre, Mme Muriel Stella Bayoga, inspecteur central des impôts. Centre des impôts des petites entreprises et des particuliers,
Libreville Nord. Chef de centre, M. Karl Eugène Capito, inspecteur central des impôts confirmé. Centre des impôts des petites entreprises et des particuliers Libreville Sud. Chef de centre, Madame Yolande Angué Alogo, épouse Billy Bizet, inspecteur central des impôts confirmé. Direction provinciale des impôts du Haut-Ogooué. Directeur, Monsieur Syria Kungoni, inspecteur des impôts, en remplacement de Monsieur Nicolas Wandjemvou. Directeur adjoint, Monsieur Calixte Djiba, inspecteur central des impôts confirmé. Centre des impôts des petites entreprises et des particuliers. Chef de centre, Monsieur Mike Angundu Maïla, inspecteur central des impôts confirmé. Direction provinciale des impôts du Moyen-Ogooué. Directeur, Monsieur Marcel Moulungi, inspecteur central des impôts en remplacement de Monsieur Joseph Mundunga. Directeur adjoint, Monsieur Vital Landry Birinda, inspecteur central des impôts. Centre des impôts des petites entreprises et des particuliers, chef de centre, Monsieur Eugène Saturnin Sangouabari, confirmé. Direction provinciale des impôts de Langounier. Directeur, Monsieur André Bernard Doufilou Lofilo, inspecteur central des impôts en remplacement de Monsieur Pierre Dikiz Kama. Directeur adjoint, Monsieur Georges Moukala Nzamba, inspecteur des impôts en remplacement de Monsieur Raphaël Nzofis. Centre des impôts des petites entreprises et des particuliers, chef de centre, Monsieur Franklin Elangema, inspecteur central des impôts, en remplacement de Monsieur Sosten Didast Ngaïla. Direction provinciale des impôts de l'Ogooué-Maritime, directeur, Monsieur Mike Angouma, en remplacement de Monsieur Ghislain Djumbangoy. Directeur adjoint, Monsieur Joseph Lapensé Essingol. Chef de centre des impôts des moyennes entreprises, Madame Laetitia Guinan Inza Marang, épouse Kizogo, inspecteur central des impôts en remplacement de Monsieur Régis Boussougou. Chef de centre des impôts des petites entreprises et des particuliers, Monsieur Gustave Boukandja, inspecteur central des impôts, en remplacement de Madame Laetitia Jinyang Inza Mugang, épouse Kizogo. Direction provinciale du Olentem. Directeur, Monsieur Jean-Yves Edou, inspecteur central des impôts confirmé. Directeur adjoint, Monsieur David Ngongo Ngaïla, inspecteur central des impôts, en remplacement de Monsieur Éric Bouma. Ministère de la Justice, garde des Sceaux, cabinet du ministre. Conseiller chargé des questions pénitentiaires, lieutenant-colonel Stéphane Chizinga, en remplacement du général de brigade Joseph Ndombega. Commandement en chef de la sécurité pénitentiaire. Commandant en chef en second, colonel Jean de Dieu Ngoudoubouka, en remplacement du colonel Jocelyne Espérance Maboumi, épouse Assogba. Gouvernorat de l'Estuaire, conseiller du gouverneur, colonel Jocelyne Espérance Maboumi, épouse Assogba. Ministère des Transports, de l'Équipement, des Infrastructures et de l'Habitat. Autorité de régulation des transports ferroviaires. Secrétaire exécutif adjoint, M. Cédric Mpo. Ministère de la Promotion et de l'Intégration de la femme au développement, chargé de la lutte contre les violences faites aux femmes, chargé du suivi de la stratégie de l'investissement humain
et des solidarités nationales. Secrétariat général, Direction générale des affaires sociales, Centre d'accueil pour enfants en difficulté sociale, Directeur, M. Brice Efanto. Ministère des eaux, des forêts, de la mer, de l'environnement, chargé du plan climat, des objectifs de développement durable et du plan d'affectation des terres, Agence nationale des parcs nationaux, Conseil d'administration. Président du conseil d'administration, M. Auguste Roger Bibaye Itanda. Ministère du pétrole, du gaz, des hydrocarbures et des mines. Société gabonaise d'entreposage des produits pétroliers, SGEPP. Conseiller du directeur général, M. Bernie Junior Boumandjala Ngoulakia. Je vous remercie.